Le premier de ces outils, c'est la cellule de crise. Okay. Cette cellule de crise doit être mise en place, en tout cas doit être prévue avant la crise. Ce n'est pas au moment de la crise qu'il faut penser à une cellule de crise et à son fonctionnement. C'est avant la crise qu'on doit penser à une cellule de crise et voir comment elle doit fonctionner. Maintenant, lorsque la crise est là, il faut activer cette cellule de crise, et cette cellule de crise va mettre en place un plan de gestion de la crise, et ensuite il y a une communication de crise qui doit se faire sur la base de ce plan-là. Donc les principaux éléments, c'est d'abord la cellule de crise, le plan de gestion de la crise, ou ça peut être même un plan de continuité d'activité, ça dépend de l'ampleur de la crise, et une communication de crise. Ces trois éléments vont être déclinés en activité, et c'est ce qui va permettre de gérer la crise. La gestion de crise, c'est d'abord d'accepter qu'on est en crise et que les instruments traditionnels ont montré leurs limites. Si les instruments traditionnels ont montré leurs limites, il faut un plan. Okay. Ce plan-là doit être fait avec tous les acteurs. Okay? Et comment gérer une crise au niveau... Quand on met la cellule de crise en place, ce qu'il faut éviter, c'est de tout de suite vouloir situer les responsabilités, de trouver les causes et les sources de la crise. Parce que, comme on l'a dit, la crise, c'est quelque chose d'inattendu, d'ambigu. Donc, on gagne moins en s'appétissant sur qui est coupable. Il ne faut pas chercher le coupable dans une crise, en tout cas pas a priori. Okay? On doit se focaliser sur quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir gérer la situation de crise. Donc on ne doit pas se focaliser sur parce que quand on culpabilise les gens, ça nous met en retard par rapport à la gestion de crise. Donc la cellule de crise va produire un plan qui va être validé. Et un autre aspect, il faut que toutes les parties prenantes soient impliquées dans la crise, dans la gestion de crise. Dans une émission précédente, on a parlé des parties prenantes, les stakeholders, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, la communauté, etc., l'État. Tous ceux qui ont un intérêt, aussi minime soit-il, dans l'entreprise, doivent être concernés par la crise. Parce que la crise frappe toutes ces parties prenantes-là. Et si une partie prenante a l'impression que sa préoccupation n'est pas prise en compte, elle va développer des actions qui vont envenimer la crise. D'accord.